Bonjour, bonjour, bonsoir. Comme je vous le dis toujours, ici c'est Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, la gardienne de Mpangala, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse Congo, la maman de la jeunesse africaine. Alors, chers compatriotes, je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, surtout en plein milieu de l'après-midi, ceci dit que nous avons des choses à se dire, nous avons des choses à se partager. Notre peuple doit être informé. Notre peuple doit être informé de de tous les mouvements qui se passent en Afrique, parce que nous sommes là en train de combattre notre continent. Nous sommes en train de combattre pour la survie, pour protéger notre continent. Et en même temps, nous sommes en train de combattre aussi les plans qui se passent dans nos pays respectifs. Chers compatriotes, nous sommes ici aujourd'hui, c'est vendredi le 18 août 2023. On vient de nous annoncer ici à Los Angeles, on vient de nous annoncer que nous allons avoir un ouragan le dimanche. Nous allons avoir un ouragan le dimanche suivi des inondations. Donc peut-être que nous sommes en train de se préparer pour quitter les lieux. Hein, pour quitter les lieux. Donc je ne sais pas si cela va être confirmé ou pas, mais nous avons encore la journée de demain pour que cela soit confirmé. Mais est-il que nous sommes en train de prendre nos précautions pour essayer, parce que nous, hein, moi, maman Olga, je vis juste à côté de la mer, donc s'il y a une inondation, s'il y a un tsunami, nous sommes les premiers à être vraiment atteints. Donc, vraiment, mes chers compatriotes, cela ne nous empêche pas de venir euh, papoter, de venir informer, mobiliser, sensibiliser nos peuples. Au début de même nos propres malheurs, mais comme nous aimons notre pays, nous aimons le bien de notre peuple, nous ne pouvons pas rester, même si aujourd'hui on nous dit que nous, maman Olga, toi tu pars demain, tu ne seras plus dans cette vie, mais je ne suis pas en train de combattre pour mes propres intérêts, mais je suis en train de combattre pour les intérêts du peuple. Parce que pour moi, j'aimerais bien que un jour, nos enfants que nous allons laisser, nos arrière-enfants, aient une terre saine et une justice, un endroit, un lieu qui sera d'une justice équitable. Donc, chers compatriotes, voilà, vous allez m'excuser, comme je vous ai dit que je suis toujours dans la convalescence, mais si j'ai encore la voix pour parler et que j'ai encore cette force, l'énergie, je vous l'avais déjà promis que moi je vais me battre jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle. Alors donc voilà, tout pendant que j'ai cette possibilité de communiquer avec vous, je ne vais pas m'attarder. Alors qu'est-ce qui m'a emmené cet après-midi pour vous parler? Nous avons vu que euh, dans mon pays, le Congo-Brazzaville, nos terres sont vendues, nos terres sont en train de se vendre par les Rwandais. Donc le fils de Denis Sassou Nguesso et son père, le groupe de Denis Sassou Nguesso, je dirais ce groupe de gangsters, ce groupe de criminels. Parce que le groupe de Denis Sassou Nguesso, je ne parlerai même pas de Denis Sassou Nguesso comme un parti politique, c'est un groupe de gangsters. C'est une bande qui s'est formée protégée par les colons pour nuire à la tranquillité des peuples africains. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de plaider maintenant la cause que des Congos, mais nous sommes en train de protéger la cause de tous les Africains. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de demain, c'est l'Afrique. Et donc, le colon a décidé de détruire, de mettre ce peuple-là, de mettre ce continent, de retourner ce continent pour qu'ils aient la même mise sans pourtant qu'il y ait des gens qui puissent les déranger dans leur plan machiavélique. Donc voilà, ils ont choisi quelques éléments pour mener cette destruction de l'Afrique. Alors, surtout de l'Afrique centrale. Alors, qui ils ont choisi pour l'Afrique centrale? Pour l'Afrique centrale, ils ont choisi Kagame, qui est depuis 20 ans en train de troubler la tranquillité des habitants, des peuples de l'Est du pays. Et j'ai chaud maintenant. Comme je vous dis, j'ai chaud maintenant. Donc voilà que voilà, en Afrique centrale, ils ont choisi
ils ont choisi Denis Sassou Nguesso, ils ont choisi celui du Cameroun, ils ont choisi celui du Gabon. D'ailleurs, dans pas très longtemps, il va y avoir l'élection présidentielle dans son pays. Et on veut toujours le président actuel, hein, le président inapte actuel, handicapé actuel, qui a occupé ce pays, que sa famille a occupé ce pays plus d'une demi-siècle. Aujourd'hui encore, c'est le même qu'on va passer comme qui sera encore candidat. Pourquoi on entend toujours ces mêmes familles? Parce que ces mêmes familles sont là pour protéger les intérêts des Occidentaux. Tout pendant que vous protégez les intérêts des Occidentaux, personne ne va vous bouger, personne ne va vous déranger parce qu'ils sont là pour protéger, ils ne sont pas là pour les peuples. Voilà qu'au Niger, où le peuple, ceux qui sont en train de défendre le peuple, sont attaqués par les Occidentaux parce qu'ils voient leurs intérêts menacés. Alors, chers compatriotes, sans plus tarder, nos terres à nous des peuples Congo sont vendues par la famille de Denis Sassou Nguesso que les Occidentaux ont placé au pouvoir, qui est venu au pouvoir même par des coups d'État, mais il n'est jamais dérangé. Et maintenant, il passe à l'action supérieure à vendre nos terres, les terres Congo, aux étrangers aux étrangers rwandais qui aujourd'hui sont en train de nuire la vie des peuples de l'Est. Depuis 20 ans, ils sont arrivés à l'Est de la RDC pareil. Ils étaient accueillis parce qu'il y avait le génocide de Tutsi. Avant ça, ils étaient arrivés là-bas que le président Mobutu les avait reçus et que voilà, aujourd'hui, il nuit les autochtones. Il nuit la vie des autochtones. Alors que pour vous dire que ce sont des plans qui ont été déjà dessinés, qui ont été déjà programmés depuis la nuit de temps. Donc maintenant, après la RDC, l'Est de la RDC, on nous envoie maintenant les mêmes terroristes, les mêmes qui nuisent la vie des peuples de l'Est de la RDC. Maintenant, on nous les envoie à l'Ouest. Donc, en ce moment, nous allons parler d'une balkanisation qui se fait à l'Est par les Rwandais, à l'Est de la RDC par les Rwandais et à l'Ouest du Congo par les Rwandais. Donc, le même président, excusez-moi, le même pays, le même président qui n'a pas de terre, qui n'ont pas d'espace chez eux, mais ce sont ceux-là qui sont en train de nuire la tranquillité des peuples africains de l'Afrique centrale. Chers compatriotes, les Africains, nous sommes en danger parce que ceux-là, nous n'avons pas vu venir les plans qui étaient que les Occidentaux avaient planifié depuis la conférence de Berlin. Et qu'aujourd'hui même, ils ne parlent pas. Ils nous avaient parlé d'une conférence de Berlin que personne en Afrique ne savait le contenu. Et que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons même pas qu'est-ce qui était dit à cette conférence de Berlin. Mais les seules personnes qui peuvent nous relater, qui peuvent nous parler de ces secrets, c'est le président Poutine. Mais jusque-là, le président Poutine n'a pas encore révélé les secrets. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer comment est-ce que ça se passe. La vente de nos terres est en train de se passer par la famille Denis Sassou Nguesso en présence du président de Kagame, le criminel de tous les temps. Mais ça, la CEDEAO, ni l'OUA, ni aucun organisme, même pas les Occidentaux, sont en train d'agir. Mais vous allez voir que si les peuples africains, si les peuples Congo avaient la possibilité de se défendre, ou si nous prenons des armes
pour nous défendre, vous allez voir que c'est à ce moment-là que nous allons entendre que ces organismes-là existent. Écoutons ce que ces plans des ventes de nos terres. D'ailleurs, ce qu'ils sont en train de faire, c'est hors la loi, parce qu'aujourd'hui, les terres Congo sont, les terres Congo appartient au peuple Congo de la Fédération Congo. Donc ça, c'est une violation qui est en train de se passer devant ces Occidentaux qui viennent faire la leçon de morale aux gens alors que c'est eux-mêmes qui sont là en train de créer cette criminalité, le désordre dans le monde. Suivons tous. Entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce que vous avez entendu ça, la dangerosité de ce programme et de cette mission? À aucun moment, ils ont parlé ils ont fait l'offre d'emploi au peuple Congo, aux peuples autochtones. Donc, nos terres sont vendues devant nous, devant les peuples Congo. Quand on vous dit que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a échoué sur tous les plans, ils nous parlent d'aller chercher, ils sont allés chercher l'ENI, qui est les Italiens, la Suisse, qui est pour les Suisses, les Rwandais. Mais dans tout ça là, où est la présence des Congos? Donc on vend nos terres sans nous consulter. On vend nos terres devant nous. Alors, chers compatriotes,
Voyez, vous êtes en train de voir, comme je vous le dis souvent, nous sommes des témoins de ce qui va nous arriver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être encore ceux qui vont nous dire qu'on ne savait pas. Là, ce plan qui est en train de se passer devant les peuples Congo, devant la communauté internationale, devant les organismes africains, devant tous ces gens-là qui viennent, qui sont en train d'attaquer les peuples qui sont réveillés aujourd'hui, qui sont en train d'attaquer la junte, les gouvernements de la junte qui se sont levés en Afrique de l'Ouest. Mais pendant que ces plans qui sont contre les peuples sont en train de se passer, nous tous, ils sont aux abonnés absents. Chers compatriotes, nous allons encore écouter. Donc, nos terres Congo sont vendues par un étranger déjà, parce qu'aujourd'hui, nous sommes gouvernés par un étranger. Et même Kagame, ce n'est pas un Rwandais. Kagame, c'est un Somalien ou un qui vient de quelque part, parce qu'il avait occupé les postes. Il avait occupé les postes importants en Ouganda. En Ouganda, Kagame était aux côtés de Museveni. Donc, vous voyez un peu ce qui est en train de se passer dans le monde. Ils essayent de mélanger les peuples. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est emmener les Rwandais comme ils ont fait, comme ils nous avaient ramenés. Comme il nous avait ramené Denis Sassou Nguesso, qui s'est infiltré dans les peuples Congo, qui aujourd'hui est allé même reprendre et qui a été reconnu par ses ancêtres en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça qui va se passer. Demain, nous allons être dirigés par les étrangers, mais qui ne sont pas de notre pays. Nous allons être dirigés par les Africains qui ne sont pas de notre pays, qui ne sont pas des autochtones, qui vont venir de quelque part pour venir commander les Congos sur leur propre terre. De quelle agriculture on veut nous parler que les Rwandais vont venir faire l'agriculture dans nos pays, alors que dans notre pays, alors que depuis la nuit des temps, nous les peuples Congo, nous avons nourri tous les Congolais. Pour le dire, à ce temps-là, c'était les Congolais. C'était les peuples Congo du Sud, les peuples de la Fédération Congo qui nourrissaient les peuples les peuples du Congo-Brazzaville. Alors, de quoi on nous parle de l'agriculture qui va être faite par les Rwandais? Qu'est-ce que les Rwandais vont nous ramener que nous avons en commun, que nous, les peuples Congo, nous ne pouvons pas faire? Quelle est cette agriculture que nous, les peuples Congo, on ne peut pas faire? Ce sont nos terres, nous savons ce que nous pouvons planter dans nos terres, nous savons ce que nous pouvons semer dans notre sous-sol. Chers compatriotes, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est qu'au Congo-Brazzaville, ils ont découvert encore, ces Occidentaux ont découvert encore les ressources, les mines, qui ne sont nulle part, qu'on ne peut trouver nulle part. Parce que vous savez bien que la RDC et le Congo-Brazzaville, au départ, c'était un pays, c'était le royaume Congo. C'était un royaume, c'était le royaume Congo. Ils ont divisé ça pour mieux régner. Aujourd'hui, voilà encore, ils viennent avec leur plan de venir mater les peuples autochtones sur leur propre terrain. Ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. Ne pensez pas qu'en Ukraine, la guerre de russo-ukrainien, là, c'est parce que ils veulent le bien des Ukrainiens. Non, ils veulent avoir la main mise sur le monde et surtout sur les Russes, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, en matière de combat, en matière de défense, il n'y a que la Russie qui peut faire face à eux. Donc nous, les peuples, le reste du peuple, vous devez vous mettre en tête que nous avons une guerre, des oligarchies, des Occidentaux contre le reste du monde. Je veux encore vous repasser ce message de ce fils bâtard qui n'est même pas congolais, mais qui vient vendre nos terres devant nous, qui vient vendre nos terres devant
leur mettre la France-Afrique. Chers compatriotes, la France-Afrique n'a jamais bénéficié aux Africains. La France-Afrique, c'est la France-France. Parce que la France-Afrique, ça n'a jamais bénéficié aux Africains. La France-Afrique, ça n'a pas l'indépendance, ça n'a pas bénéficié aux pays africains. Regardez depuis ces indépendances. Je venais de voir même, je n'en ai même pas parlé, Denis Sassou Nguesso qui a fait le discours 60, parce que nous avons eu l'indépendance en 1963. En 1963, ça fait combien? Ça fait 60 ans. 60 ans après les indépendances, 60 ans après que le colon a fait semblant de nous donner l'indépendance, parce que cette indépendance, nous ne l'avons jamais obtenue, puisque les décisions qui se font dans nos pays, ça vient de l'Élysée. Denis Sassou Nguesso, ce n'est qu'une marionnette. Ce n'est qu'une marionnette. Sous 40 ans de pouvoir, nous avons soi-disant eu l'indépendance depuis 50 ans. Denis Sassou Nguesso est aux commandes depuis 40 ans. Alors, 40 ans, il n'a rien fait pour aller nous chercher les étrangers, venir faire maintenant l'agriculture chez nous. Alors que nous, les Congos, quand le pays était gouverné par les Congos, les pays, les autochtones, en 10 ans, ils ont fait le Congo, il n'y avait pas un Congo qui allait à l'étranger pour aller chercher l'asile. Alors, chers peuples africains, nous devons nous battre. Nous ne pouvons plus laisser nos enfants aller mourir dans la Méditerranée, croire que l'Eldorado est ici. Voilà qu'aujourd'hui, on vient de nous annoncer, nous ici à Los Angeles, on va avoir un ouragan qui va être suivi d'un tsunami. Donc, nous sommes en train de se préparer pour partir. Alors, nous, si eux, ils se déplacent pour venir chercher le bien-être chez nous, pour venir chercher les mines chez nous, pour venir chercher les ressources naturelles chez nous. Mais pourquoi nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous battre pour rester chez nous et avoir ce bien-être-là, bénéficier de ce bien-être-là? Je vais encore vous passer ce fils de bâtard parce que vraiment, c'est pas possible. Et avec ça, on va dire que nous avons des opposants. Ces opposants-là sont où? Ça, c'est en train de se passer devant vous. Et là, on vient de nous passer, on va nous passer, nous présenter Olenga Gavé Destin comme un opposant. Je vous ai dit, peuple Congo, ne rentrez pas encore dans ce piège, ne tombez pas dans le piège comme vous avez fait de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir par un coup d'État. Par des coups d'État. Denis Sassou Nguesso n'a jamais été élu. Et Denis Sassou Nguesso a toujours régné dans les règles de diviser pour mieux régner. Et c'est ça la règle des Occidentaux, diviser pour mieux régner. Donc, ils ont fait à ce qu'aujourd'hui même, nous voyons encore des gens qui nous ramènent les conflits qui avaient été entre les Souba et Denis Sassou Nguesso, alors que cela a été créé par Denis Sassou Nguesso. Les Souba a eu le pouvoir dans ce pays 5 ans. Entre 5 ans et 35 ans, vous pouvez mettre la responsabilité de la destruction de notre pays pour quelqu'un qui est venu à 5 ans au pouvoir et qui est venu trouver les caisses de l'État qui étaient vides, les caisses d'État qui étaient pillées par les Mboshi. Mais il faut vraiment être malade, il faut vraiment avoir cette maladie d'Alzheimer qui, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en plein dedans. Pour vraiment penser, donner la responsabilité de la destruction de notre pays par attribuer cette destruction à l'Essouba. En 5 ans, si Denis Sassou Nguesso en 5 ans ne peut même pas faire l'agriculture, n'a même pas fait l'agriculture pour nourrir son pays et son peuple, pour nourrir le peuple qu'on lui a donné, parce qu'aujourd'hui, un papa responsable ne peut pas laisser ses enfants mourir de faim. Un papa responsable ne peut pas laisser ses enfants manquer de quoi que ce soit pendant que lui-même il est en train de manger. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que Denis Sassou Nguesso fait. Il affame le peuple pour s'enrichir, pour enrichir son petit clan.
Et pendant ce temps, vous êtes là à indexer les gens qui sont là pour combattre, pour venir vous annoncer ce qui se passe. Alors, repartons encore avec le discours de ce fils bâtard de Christelle Denis Sassou Nguesso, qui vend, en plus de ça, ils vendent nos terres comme si c'était une marchandise, en disant que nous avons 150 hectares de terrain qui sont disponibles. Et pendant ce temps, les Congos vivent dans des forêts. Pendant ce temps, les Congos, ils sont en train de les chasser. Mais vous êtes en train de faire une violation contre les lois de la Fédération Congo. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire depuis 2021, c'est une violation contre les règles de la Fédération Congo. Parce que la Fédération Congo est un pays à part. C'est un pays qui n'est pas dans la République du Congo. Nous allons revoir quand nous allons traiter tous les marchés que nous sommes en train de traiter, parce que vous, il n'y a que la force qui va vous faire partir de là. Il n'y a que la force que vous allez écouter, parce que le dialogue, ceux qui vous parlent de dialogue, c'est parce que vous les avez déjà corrompus, parce que eux, ils ont peur de vous. Mais moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, mon peuple va se battre contre vous. Nous allons nous battre physiquement, nous allons nous battre spirituellement, nous allons nous battre avec toutes les forces, tous les moyens que nous pouvons voir pour vous chasser de nos terrains. Nous allons les utiliser. Regardez. Entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares. Ces terrains du Poul, c'est ce même Poul-là que vous avez entendu. Le conseiller de Denis Sassou Nguesso, qui est Jean-Dominique Okemba, a dit ils ont tué dans le Poul. Le ciel n'est pas tombé. Et ce même Poul-là a été sillonné par les hélicoptères pilotés par les Ukrainiens pour tuer des peuples Congo sur leur propre terre. Ce même Poul, ce même région du Poul, qu'ils ont empoisonné des eaux pour empêcher ce peuple-là de se développer. Ce même, pouvez-vous comprendre, les terres, eux, qui sont en train d'emmener les étrangers venir étudier nos terres, parce que nous savons que les terres Congo sont fertiles, les terres Congo sont riches. Et c'est ce même peuple-là qui vit malheureux, c'est ce même peuple-là qui manque d'eau, c'est ce même peuple-là qui manque des hôpitaux, c'est ce même peuple-là, depuis des années, les enfants ne vont pas à l'école. Pendant ce temps, ce fils bâtard de Denis Sassou Nguesso qui est venu, cet étranger que les Occidentaux, que la France nous a imposé sur nos terres, vient faire son marché et s'autorise à vendre nos terres. Peuple Congo, peuples africains, ce problème ne concerne pas seulement les Congos. C'est un plan qui est fait après, parce que quand nous avons vu ce qui se passait à l'est de la RDC, nous avons cru que c'était à l'est de la RDC. Mais regardez maintenant comment ça se répand. Regardez maintenant comment ça se répand. Les Rwandais aujourd'hui même vont rentrer au Congo-Brazzaville sans visa. C'est eux, ils vont venir, les Rwandais qui vont venir cultiver chez nous, qu'on a vendu les hectares de terrain chez nous. Ce n'est pas les mêmes que les Occidentaux nous avaient signé des accords pour que les Africains, qu'ils puissent accepter les Africains à qui on a refusé le droit d'asile en Occident. Donc, ils ont les terres pour recevoir ceux dont on refuse l'asile, mais ils n'ont pas les terres pour cultiver, pour nourrir leur propre peuple. Chers compatriotes, est-ce que nous avons besoin d'être les masters, de faire le PhD pour comprendre qu'on est en train de nous foutre ça par derrière devant nous et on est incapable d'agir? Agissons, agissez.
Nous sommes dans une situation qui nous concerne tous. Suivons encore. Escompté pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Quatrième projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, 2 présidents, 2 criminels, parce que je ne vais même pas les appeler présidents, 2 criminels génocidaires, connus de tout le monde, connus par, la communauté internationale, qui se mettent dans une salle dont le fils de l'un lit un discours pour vendre les terres d'un autre pays, et cela se passe devant le monde entier, se passe devant la communauté internationale. Soi-disant, cette communauté internationale est équitable. Soi-disant, cette justice, la démocratie est équitable. Vous vendez les terres d'un peuple que vous avez privé de tout. Vous vendez des terres d'un peuple que vous avez mis à sang. Vous vendez des terres des peuples que vous avez massacrés devant le monde entier. Et là, quand nous, les peuples Congo, nous allons réagir, que nous, les peuples Congo, nous allons riposter, c'est nous que vous allez prendre votre... C'est là que la communauté internationale va se réveiller pour venir se battre contre la volonté des peuples. Là, ce qui est en train de se passer, ça se passe devant vous. Vous êtes des témoins. Vous n'allez pas nous dire que vous n'êtes pas témoins. Vous êtes des témoins de ce qui se passe. 2 criminels qui ont commis le génocide, qu'on ne citera pas de nom, parce que Kagame, à lui tout seul, il est responsable d'au moins 20 millions de morts à l'est de la RDC. Aujourd'hui, si nous parlons de l'instabilité qu'il y a à l'est de la RDC, nous savons tous que ça vient du Rwanda.
Et nous savons que ce Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Comment vous avez même insulté tous ces peuples qui sont toute l'armée que vous avez vous-même déployée à cet endroit pour aller, soi-disant, établir la paix. Parce que le secrétaire général Blinken des Nations Unies est venu devant tout le monde nous dire que vous étiez incapables, que le M23 était mieux équipé que votre armée. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi vous traînez? Pourquoi vous restez là-bas? Et avec ça, vous n'avez pas fini cette situation. Vous voulez aller attaquer le Niger. Vous croyez que de nos jours, nous allons vous laisser créer le désordre que vous avez créé en Libye? Mais en ce moment-là, on n'avait pas les moyens de communication. On n'avait pas les moyens de communication. Vous nous avez privés en ce temps-là de pouvoir communiquer, dire la vérité à nos peuples. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus nous taire. Nous n'allons plus nous taire parce que nos peuples doivent savoir à qui nous avons affaire. Alors, peuple Congo, aujourd'hui, je viens vous dire, nous devons tous se lever. Ces gens-là, il n'y a que la brutalité qu'ils vont comprendre. Il n'y a que la brutalité. Donc cette brutalité, nous allons la voir avec les mêmes armes qu'eux, ils possèdent. Vous croyez que ce sont des êtres humains. S'ils n'avaient pas les armes, qui peut laisser que quelqu'un vienne l'attaquer chez lui et ne pas agir? C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'assister votre propre mal. Vous êtes en train de regarder et applaudir. Vous laissez un petit groupe comme ça, des gens parce qu'ils ont des armes, et vous êtes là, vous regardez. Je veux dire ceci au peuple Congo. Cette lutte est notre lutte. Cette lutte est notre lutte. Nous allons tous se dopter de ce que nous pouvons pour combattre notre ennemi. L'ennemi est là depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au peuple Congo? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Qu'est-ce que le peuple Congo a bénéficié de la présence de Eni sur nos terres Congo? Qu'est-ce que nous avons bénéficié de tous ces gens de elfes qui est aujourd'hui Total? Qu'est-ce que nous avons bénéficié? Ils viennent chercher notre matière première, ils viennent exploiter notre pétrole, sans pourtant que même les Congos sachent combien de barils sort de nos propres, de notre exploitation. Ils viennent chercher notre bois. Nous ne savons même pas combien. Ils viennent détruire nos forêts pour prendre ce bois-là emmené en Occident. Et cela se passe devant nous. Nous n'agissons pas. Chers compatriotes, voilà que nous sommes en train de transpirer pour apporter le message, pour réveiller la conscience de nos peuples. Mais nous le faisons par amour. Tant pis ce qui va nous arriver, notre peuple doit être au courant parce que nous avons été sacrifiés pendant 1000 ans. 1000 ans qu'on a exploité le continent africain et que l'Africain ne savait pas ce que n'était pas au courant. L'Africain n'a pas agi. 1000 ans que nous sommes pris en otage pour nos propres richesses, nos propres ressources naturelles. 1000 ans qu'on nous a menti. Que les Occidentaux nous ont menti. Aujourd'hui, nous allons encore regarder, nous allons être les observateurs de notre propre mal, nous allons être les observateurs de notre propre malheur. Alors, chers compatriotes, levons-nous. Nous sommes en train de négocier avec tous les partenaires qui seront... Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de dire que le Mali, Wagner est parti au Mali. Oui, mais si aujourd'hui Wagner n'était pas au Mali, aujourd'hui, ils allaient envahir le Mali. Si Wagner n'était pas au Mali, parce qu'eux, ils ont été là, parce qu'ils n'avaient jamais rencontré une résistance. Ils n'avaient jamais rencontré une résistance. Alors, ce soir, cet après-midi, je suis en train de lancer un appel à tous les partenaires du monde entier. Nous avons les terres, nos terres Congo, que ce petit enfant bâtard devant les génocidaires, devant les criminels contre l'humanité, Denis Sassou Nguesso et Kagame sont en train de vendre nos terres. Venez à nous,
Nous avons de quoi vous payer. Nous avons de quoi vous récompenser. Venez en aide au peuple Congo, au peuple de la Fédération Congo, car nous devons faire la guerre pour protéger nos terres. Nous devons résister. Nous devons chasser ceux qui viennent vendre nos biens au bénéfice des intérêts occidentaux. Alors, chers compatriotes, seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours, mais le peuple conscient est éveillé. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. C'est pour ça que nous sommes en train de vous éviter d'être dans l'ignorance. Nous venons vous dire, nous venons vous passer le message, venons vous actualiser de ce qui se passe pour que nous soyons tous sur le même chemin, la même vision pour protéger nos terres, pour protéger ce qui nous appartient. Chers compatriotes, la Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique nous appartient et nous allons nous donner ce droit de combattre l'ennemi sur nos terres. Nous ne sommes pas venus chez eux pour les attaquer ou pour les combattre, mais c'est eux qui viennent chez nous pour combattre et mettre le désordre, nous priver de la paix, de la tranquillité sur notre propre continent. Le continent, l'Afrique. L'avenir de demain, c'est l'Afrique. Le futur de demain, c'est l'Afrique. Battons-nous pour nos richesses, battons-nous pour ce qui nous appartient. Seule la lutte libère. Ici, c'était Maman Olga, la gouverneure de Mpangala, la seule gouverneure de Mpangala que vous avez, celle qui a des signatures aujourd'hui, que nous sommes en train d'aller voir des partenaires qui reconnaissent cette gouverneure, la mûre de Mpangala, Maman Olga, depuis les États-Unis. Je suis là pour venir vous donner les messages, pour venir partager, mobiliser, sensibiliser et, chers compatriotes, vous donner ce courage pour que nous puissions mener ce combat jusqu'à la dernière, jusqu'à l'obtention de notre objectif, jusqu'à l'obtention de notre objectif. Alors, chers compatriotes, la gardienne du top de Mpangala, Maman Olga, voilà le message que j'avais pour vous cet après-midi. C'est cette vente de nos terres devant le monde entier, devant la communauté internationale, devant les Occidentaux qui sont là toujours pour menacer quand leurs intérêts sont menacés. Mais là, ce sont les intérêts des peuples Congo, c'est les terres des peuples Congo, ce sont les richesses des peuples Congo qui sont vendues par les étrangers que eux ils ont placés sur notre continent, dans nos pays pour déranger la tranquillité de ces peuples. Le peuple Congo, c'est le royaume Congo. Nous n'allons pas laisser que la destruction de l'Afrique passe par l'Afrique centrale. Et voilà ce qu'ils veulent faire, c'est ça. Balkaniser l'ouest de l'Afrique et venir en Afrique centrale, détruire l'Afrique centrale pour qu'il n'y ait pas de résistance. Parce que les Kagame, les Denis Sassou Nguesso, les Paul Biya, les Ouattara sont tous les complices pour accompagner le désordre, pour accompagner la destruction du continent africain. Alors tous debout, c'est maintenant ou jamais.